Bonsoir à tous et bienvenue sur la page du Moment T. Donc je suis Gila MP, on va passer ensemble ce Moment T ce soir avec une surprise, un invité. Donc pour ceux qui ont pu suivre l'actualité du Moment T tout au long de la semaine, vous allez avoir un live détente ce soir, un live artistique, un live culturel. Donc avec notre invité Mamko qui va nous rejoindre ce soir. Alors, il va pouvoir nous parler de son parcours en tant qu'artiste et on va découvrir ensemble parce que voilà, la Kora n'est pas connue de tous. Donc voilà. Alors, je vais attendre que chacun monte comme d'habitude pour saluer un peu tout le monde, savoir comment vous allez. Bonsoir Jacqueline for Jesus, Shalom, bonsoir Demoulay, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine et surtout une bonne journée en ce vendredi 11 novembre, un jour férié. Alors, férié peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, moi, si vous voulez savoir comment je vais, moi je vais très bien. Je suis vraiment dans la joie, vous le savez, c'est ma chanson de tous les vendredis. Je suis dans la joie de pouvoir me retrouver là ce soir avec vous et de savoir surtout que vous vous portez bien. Voilà. Une bonne semaine et une bonne journée pour Demoulay 243. Jacqueline for Jesus. Super. Super. D'ailleurs, je risque de te contacter dans le week-end, Jacqueline for Jesus. Une pensée particulière pour toi cette semaine. Demoulay, en tout cas, merci pour ta réponse. Je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance du moment T de ce soir. Aujourd'hui, ça sera vraiment un live détente, un live cool. Alors, vous allez découvrir l'artiste que nous allons recevoir ce soir et dans son art, justement. Donc, n'hésitez pas à partager pour les personnes qui sont amoureuses de la musique traditionnelle. Puisque ce soir, on va parler un petit peu... j'ai vraiment le privilège, nous avons le privilège en tout cas de recevoir quelqu'un que j'affectionne particulièrement et que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail aussi. Donc voilà, on essaye de s'encourager tous, de toute manière, tant que c'est possible. Donc voilà, on va attendre un petit peu, je partage aussi de mon côté, et puis on va attendre qu'ils nous rejoignent pour vivre ensemble ce moment. Alors dites-moi, est-ce que vous entendez ce soir? C'est pas la musique habituelle. Donc, je fais passer en fond le dernier titre de Mamko. Ah, tu viens de chercher sur YouTube Mamko? Alors voilà, le titre qui vient de sortir, c'est Réconciliation, la réconciliation. C'est celui qui est en train de passer d'ailleurs. Et on va le découvrir. On va découvrir Mamko, on va découvrir ses œuvres. Et voilà. Alors, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à... si jamais vous avez envie d'interagir avec lui ou avec moi, comme d'habitude, ne vous gênez pas. Il est possible pour vous, en tout cas, de rejoindre le live pendant ce moment T. Bonsoir Betty et bienvenue à toi aussi. N'hésitez pas, peut-être que vous avez des questions, peut-être que voilà, vous avez peut-être des interrogations, encore une fois, sur ce que vous pourrez entendre durant notre échange. Voilà. Betty Dantel, comment s'est passée ta journée? Ta semaine? En tout cas, contente de savoir que vous allez bien. Alors, est-ce que vous entendez la musique dans le fond? Est-ce que vous entendez bien? Bonsoir Lady Boss The One Only. Comment tu vas? Bienvenue à toi, grande sœur. J'espère que tu as passé une bonne semaine, une bonne journée surtout. Alors voilà, Mamko, il va nous rejoindre d'ici peu de temps. N'hésitez pas de partager ce live pour les amoureux de l'art ou de la culture africaine. Afin que l'on soit plus d'un, en tout cas, à profiter de ce moment qui sera un moment exclusif.
Oui, en tout cas pour moi, Betty Dentelle, ça a été. J'ai passé une belle journée. En plus, il a fait beau. Il a fait très beau, donc ça met toujours de bonne humeur, moi, hein, quand il y a du soleil, de toute façon. Alors dites-moi si au niveau de... Bah, toi, Betty Dentelle, qui est arrivée la dernière de la file, là. Ah, vous dansez aussi. Betty Dentelle, les autres, est-ce que vous entendez les ingés du moment T? Dites-moi si vous entendez bien la musique, si elle n'est pas trop forte, si vous arrivez quand même à bien entendre, si elle ne dérange pas. Parce que parfois, on est dans le bruit et on ne peut pas forcément jauger de la qualité de l'échange quand on est de l'autre côté. Oh, n'hésitez pas à danser en tout cas, hein. On danse ici aussi au moment T, on danse, on chante, on partage, voilà. Oh, tu ne seras pas disponible, vraiment. Bah, en tout cas, peu importe le temps que vous passez, quand vous passez sur le moment T, sachez que... de volaille. Sachez que c'est un plaisir pour moi, même si c'est 5 minutes, au moins je vous ai vu en fait. Je vous ai vu passer par là, je sais que ça va et ça réjouit mon cœur. Tu es venu faire l'ouverture, mais oui. Bon, je sais pas si tu auras le temps au moins d'apercevoir Mamco, mais voilà. Si au moins tu as la possibilité de l'apercevoir, ça serait pas mal. Alors, Demoulay a dit qu'on n'entend pas assez fort. Alors, on va augmenter un petit peu plus de Moulay alors. Je pense que là, c'est bon là. Là, je pense que c'est bon. Betty a dit qu'elle entend bien. Ok. Je vais préparer aussi mes écouteurs. Je pense que je ne les ai pas mis à côté de moi au cas où il y avait des nuisances durant l'échange. Alors voilà, ça c'est Mamco que vous entendez dans le fond. Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent la kora. Et si vous ne connaissez pas, ça sera l'occasion de découvrir ce que c'est. Super de Moulay. Ok, merci. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on va pas trop tarder. Alors, on attend que Mamco nous rejoigne. Alors, est-ce que vous aimez ces sonorités musicales? Ça change du sébène, ça change de la rumba, ça change en fait. Est-ce que vous aimez ces sonorités? Des sonorités qu'on retrouve plutôt... je pense que vous avez déjà suivi même Kirikou. On entend beaucoup ces sonorités même dans ce film dessin animé, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, des sonorités qui sont vraiment chaudes et agréables à l'oreille. Alors dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà vu la kora même? Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble? La forme, la taille? Est-ce que ça vous parle la kora? Donc voilà, ça c'est le titre, La réconciliation par Mamco. Alors hop, je partage un petit peu. Voilà, donc je pense que d'ici peut-être 5 petites minutes, nous allons commencer ce live. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet.
Alors voilà, hein, vous pouvez apprécier les sonorités de de ce beau titre qui a été réalisé par Mamco. Et donc pour ceux qui, comme de Moulay, sont intéressés de l'écouter, de le découvrir aussi, c'est La Réconciliation de Mamco, ça s'écrit M-A-M-K-O, et vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement normalement, et également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Voilà, voilà. Préparez vos pop-corn, vos tasses de thé, vos tout, parce que l'on va commencer notre moment thé. Alors, donc Mamco, je vois que Mamco nous a invités afin qu'il puisse monter avec nous. Alors du coup, Salut, hello Mamco, salut, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, et toi? Ça va très bien, en tout cas contente de te voir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah ouais, Contente de te voir. on a vieilli, hein? On a vieilli vraiment, on a vieilli, mais on est toujours là, on est toujours en forme, toujours opérationnel. En tout C'est cas, je super. suis contente de t'avoir sur le moment T. Merci Ouais, d'avoir répondu à l'invitation. Pour ceux c'est un qui ne te plaisir connaissent pour pas moi. encore, comment? C'est un plaisir. Le plaisir est partagé, Mamou. On est ensemble en tout cas. Tu as vu Alors, mon gris-gris là, attention, hein? Il te regarde, hein? Tu as la vie là? Il te regarde, tu hein? commences. Ah, peut-être qu'il va chanter aussi avec toi. Il veille sur moi. Dieu d'abord, lui après. Alors, Mamco, en tout cas, merci de nous rejoindre sur ce moment T. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Mhm, Euh, c'est un plaisir pour nous tous, en tout cas, de te découvrir parce qu'il y a plein de personnes qui, pour la première fois, vont découvrir qui tu es. Et mhm. si tu peux rapidement te présenter et nous dire qui tu es, en fait. Ah, c'est une question qui souvent, on me la pose souvent. Alors, Mhm. je m'appelle Mamko. En fait, Mamko, ça vient du diminutif de mon nom, Elakora. Mam et Mhm. plus la Cora, Mamko, bon, je suis tout d'abord fils d'un griot. Un griot, on appelle le griot moderne, Mhm. parce que, en fait, si je vous dis du griot, pourquoi je dis ça? Parce que vous devez, vous allez me poser la question, comment est la musique, truc. La musique, je l'ai eu à travers la famille, le griotisme de ma famille. Mhm. D'accord, Et donc c'est bien ceux culturel. de là-bas, je suis né, forgé, fondé, inspiration familiale. Et après, j'ai eu la chance quand même d'aller dans un conservatoire de musique à Dakar. Mhm. Cela m'a ouvert beaucoup de portes et Mhm. une manière de voir aussi la musique de D'accord, ma famille. Voilà. Mamko, c'est un musicien, chanteur, joueur de corps. d'accord, Ici d'une grande famille de griots. d'accord. Une famille qui, je sais, est très populaire euh, en Afrique, très connue, et dont finalement tu as hérité de cet art familial. Donc ce n'est pas que culturel, parce qu'il y a des personnes qui jouent d'un instrument juste parce que c'est typique du pays dont on vient, mais toi c'est vraiment un héritage culturel finalement, un héritage familial même. Ouais, je suis né de deux grandes familles de griots. Ma mère est Kouyaté et mon père est Sissoko. Kouyaté, Mhm. ce sont les griots qui jouent le balafon. Oui. Et ce sont les numéros un des griots. Et puis, les Sissoko, ce sont des descendants de la Kora. D'accord. Alors, juste pour qu'on sache exactement comment situer le balafon de la Ok. Kora, le balafon, comment est-ce que Le, tu peux ba- décrire le balafon? le C'est à balafon, quoi? c'est le premier instrument de griot
qui était avant, c'est comme celui qui ne connaît pas le balafon, c'est des baguettes, ça de villaphone ou vibraphone, je ne sais pas. Le truc qu'on tape là. Vibraphone, comme le xylophone, en fait. Xylophone, voilà, xylophone, c'est comme le xylophone. C'est le xylophone africain. Alors, c'est l'instrument le plus ancien aussi que la kora, parce que, en fait, sur les griots, il y a des hiérarchies et des hiérarchies. Voilà. Hiérarchie A, Mhm. hiérarchie B. Bon, quand tu prends le hiérarchie A, c'est le plus élevé. Ce sont les Kouyatés, en fait, parce que c'est le premier griot. Ce sont les premiers qui ont été griots avant tout le monde. D'accord. On ne voit plus très bien là, par contre, Mamko. Ce sont les premiers qui ont été griots avant tout le monde. Hmm, d'accord. D'accord? Et, euh, et, euh, et ils jouent du balafon. C'est le descendant de ma mère, les Kouyatés. D'accord. Et ce sont les premiers griots. En fait, si on rentre dans le respect du griot, Mhm. normalement, on doit laisser la place aux Kouyatés. D'accord. Donc le Kora n'est pas numéro un. C'est d'abord les Non, 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 le Kouyaté avec le Kora, balafon. c'est après. Le Kora, c'est mon côté de mon père. Alors, D'accord. dans ce monde-là, quiconque joue de la Kora aussi, sûrement, ils viennent chez nous Mhm. ou ses parents ont appris chez nous. D'accord, d'accord. Donc, en gros, tu as commencé à... Les artistes souvent aiment dire que oui, depuis le ventre de ma mère. En fait, en gros, tu as C'est tout commencé à fait à ça. C'est jouer tout à fait ça. C'est tout à fait ça. tout petit. Non, tout à fait. C'est que, en fait, nous, on vivait le griotisme, c'est qu'on fait aujourd'hui. On joue des concerts en Europe pour être payé, pour manger, pour faire des choses. Nos parents, avant aussi, ils partaient, allaient chez les gens, ils demandaient de l'argent en faisant de la musique, de la bonne musique. Exactement. Et les gens Exactement. donnaient de l'argent. Et on vivait de ça. Exactement. Ma mère était enceinte de moi, elle chantait, elle cherchait à aller chercher de l'argent. Mhm. Et quand l'enfant est né dedans, il va aller chercher de l'argent. Voilà, voilà, dans le ventre déjà. Il va aller chercher de l'argent. Donc, c'est Et pour... vraiment, là, tu vois, c'est pas quelque chose que tu as été chercher au conservatoire. C'est vraiment la Non. culture, quoi. Tu vois, c'est vraiment Non, non, héritage non. familial. Non, j'ai pas cherché ça. Ça, c'est vraiment, c'est une transmission. On dit qu'on est né griot, on ne devient pas griot. Parce que c'est déjà Je, dans le ventre de la je mère. peux t'apprendre, je peux t'apprendre à être griot, Mhm. à faire comme les griots, mais tu ne peux pas être griot. Attends, attends, Mamko. Quand tu dis tu peux m'apprendre à être griotte, je veux dire griotte, tu vois. Oui, Tu peux c'est m'apprendre ça. à être griotte. C'est à jouer l'instrument, mais moi je sais que les griots que je connais, à la base des griots, c'est la voix, ça chante. Ça, c'est quelque chose qui est difficile Ils tu vois, chantaient à avec les cultiver. instruments. Les griots chantaient avec les instruments. Le balafon, la kora, d'autres instruments, le goni. Il y a plein d'instruments. Et le djembé aussi. Hein. Il y avait des griots djembé fola. Hein. Hum. Mais, première place, le balafon. Le Alors, balafon. ta famille, donc toi, tu es héritier, descendant, griot avec la Kora. Oui, alors, Comment tu peux décrire la Kora en fait? la kora, c'est. Alors, ici, pour que les gens puissent comprendre, la kora, c'est la harpe africaine. Mais c'est différent de la harpe parce que ça n'a pas la même forme qu'une harpe. Mais les sonorités sont très similaires. Comme c'est des cordes, on joue sur les cordes, Oui. tu vois. Mais la kora a une caisse de résonance qu'on appelle une calebasse, Mhm. montée par une peau, et avec des bois tressés dedans, et qui permet d'accrocher soit les cordes, soit accrocher les bois pour que ça tienne bien. Et Mhm. autour de cet axe de son, qu'on appelle une caleba, c'est une zarre de potiron, pour Mhm. comprendre un peu. Et on met une grande manche dont les cordes vont aller s'accrocher et on joue sur ça, en fait. Mais la sonorité est très, très, très proche de la harpe. Quand Similaire tu dis à un la harpe. instrument afrique, si tu dis, veux définir la kora, pour qu'un Européen puisse connaître, pour quelqu'un qui n'a jamais connu, il faut dire c'est la harpe africaine. Ça a la même son. Harpe C'est le africaine. même son. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous suivent et qui nous rejoignent et que je salue aussi, ce soir on va parler principalement de la Kora Je qui vois, je est vois, je vois beaucoup de gens qui commencent à venir là. Les Cédou, voilà, Cédou, bonjour, le bassiste.
On Bonsoir, va pardon. parler de la harpe africaine. Alors, du coup, avec tout ce que tu nous dis, je sais que tu as pu te placer parmi bon nombre d'autres ambassadeurs de la Cora en France. Mais la différence entre toi et les autres artistes de Cora, musiciens de Cora, quelle est toi ta particularité, si tu peux nous dire ta particularité? Parce que il y a l'art de la Cora de génération en génération qui est très traditionnel. Mais toi, tu as une particularité. Est-ce que tu peux nous dire laquelle? Est-ce que tu peux juste, je vais juste répondre à quelqu'un qui dit qu'il connaît pas vraiment la kora, mais s'il Oui. connaît la harpe, s'il connaît la harpe, ça ressemble un peu à la harpe. Euh, j'ai une kora ici. Je ne sais pas si la personne veut le voir. Il y a une kora qui est là. Tu vois, il y a des koras qui sont là, couchés partout là, regarde. Oh, C'est un peu comme les ça. enfants. C'est un peu, Beaucoup de bébés c'est, là. c'est un peu ça, c'est la harpe africaine. Ok. Tu me reprends ta question, je viens maintenant. Oui, mais avant de reprendre la question, justement, comme j'en vois plusieurs, je sais que les musiciens traditionnels, les personnes qui font du djembé, qui font le balafon, la kora aussi, font eux-mêmes leurs instruments. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui font aussi tes propres koras? Oui, tu vois là, ça c'est l'atelier là, il vient d'être monté là. C'est des D'accord. koras que je fais moi-même. En fait, ce qui est génial dedans, c'est que nos parents nous ont appris tout. En fait, à faire nos koras, à fabriquer. Voilà, j'ai pas de problématique d'avoir une bonne kora ou quelqu'un, si je pars en voyage, que ma kora est cassée Tu et peux qui me posera réparer. des problèmes, je peux m'en occuper. Alors, chez les Français, tout ça, ceux qui font du violon, tout ça, on va voir les luthiers, tout, pour faire des... Toi, tu es un corailler, toi. Ouais, je fais des koras. Je viens de faire même des koras pour pour mes enfants. Et on a fabriqué ensemble. D'accord. Parce que j'ai vu mon père faire, j'ai vu mes parents faire et je sais faire. Donc, tu peux retransmettre ce savoir, en fait, Tout à tout fait. simplement. D'accord. Alors, du coup, moi, la question que je me posais, c'est que Mhm, tu es aujourd'hui l'un des ambassadeurs de la Cora en France. mhm. Euh, la Cora, c'est quelque chose qui est assez traditionnel, comme tu l'as dit, voilà, de génération en génération. Il y a une manière de jouer la Cora. Mais Mamko, toi, l'artiste que tu es aujourd'hui, ta manière de jouer la kora est différente parce que tu as mis d'autres sonorités et est-ce que tu peux nous en dire plus en fait? Comment toi ta kora est aujourd'hui par rapport au siècle, à l'époque dans laquelle on est? Tu as une manière qui est différente de pratiquer cet art, cette musique-là avec ta kora. Ça s'appelle le voyage, en fait. En voyageant, tu apprends des choses. On a adopté beaucoup la Cora, hein. Aujourd'hui, ma Cora, elle est avec des demi-tons, elle est avec des clés mécaniques et avec des clés mécaniques et, euh, et avec des demi-tons, bien sûr. Un demi-ton, ça permet de dire que si je vais jouer des tonalités, je n'ai pas besoin de m'accorder, j'ai besoin juste de changer des clapettes. Parce qu'on a vu la harpe, l'Europe faire évoluer la harpe, et on a comme c'est des instruments trop similaires, c'est des instruments de cordes, on a un peu adapté à ça, il y a plein de gens qui ont fait. Mais je pense que j'étais le premier à faire une kora en demi-ton en 2006. J'ai fait ma D'accord, première kora demi-ton en 2006. d'accord, d'accord. Ce qui ne se Parce voit que pas sur j'ai eu le- l'occasion de partir à Nantes une fois. J'ai joué à Nantes. C'était à côté d'une usine de fabrication de harpe. On appelle la Camac. J'arrive là-bas, on me dit, ah, tu peux aller visiter là-bas. Je suis venu là-bas, le directeur m'a bien accueilli. Il m'a fait visiter toutes les usines de fabrication de la harpe. Il m'a dit, ah, mais je joue un peu la cora. Il m'a dit, bah, écoute, il a pris 21 cordes, 21 demi-tons, des clés mécaniques comme ça. Il m'a donné, il m'a dit, comme tu sais faire ta cora, je suis sûr que tu pourras le faire avec les demi-tons. Et c'est comme ça, en 2006. D'accord. Est-ce que ça permet, alors, ce que tu as créé, parce que déjà tu as créé quelque chose de particulier là. Est-ce que tu Maintenant, trouves c'est que pas moi cette seul qui le manière, fais, hein. Il y a beaucoup de gens qui le font maintenant. c'est des copieurs.
Ouais. Non, ils m'ont pas sûrement copié. Ils ont aussi vu comme l'arbre. Ils m'ont pas sûrement copié. Mais du coup, le fait de créer ce demi-ton sur la kora, alors on a un petit peu perdu Mamco, on va attendre avant que j'évolue. Sur bonsoir à ceux, j'en profite pour saluer ceux qui nous rejoignent. C'est bon, tu me reçois 5 sur 5. Oui, oui, j'ai très ça. D'accord. Alors, justement, le fait de créer ce demi-ton sur ta kora, est-ce que c'est ça qui t'a permis justement d'innover au niveau de l'art musical et d'arriver à faire de la kora pop? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais très clairement. Tes sonorités sont très différentes. Ce n'est plus aussi traditionnel. C'est traditionnel toujours, mais il y a cet apport de funk, de pop qui est, euh, qui est vraiment quelque chose de très novateur, je pense, euh, au temps où on est actuellement et qui ne s'est jamais fait peut-être auparavant. Oui, en fait, c'est toujours les voyages. En fait, je suis né d'une famille dont je suis le dernier à venir dans la musique. Parce que Mhm. moi, j'étais avec la vieille au village. Mes frères étaient à la capitale. Moi, je suis rentré tout dernièrement à la musique. Mais j'entendais la musique hein, avant le décès de mon père. J'entendais toute la musique. Et lorsque mon père est décédé, mes frères sont partis. Moi, je suis resté à côté de la maman de mon père, qui est ma grand-mère, et qui m'a beaucoup apporté. Tout ce qui est côté griot, elle était très très forte. Mais elle jouait pas la kora. Elle chantait quand même. Mhm, mhm, Euh, mhm, mhm. je suis venu le dernier de la famille. Alors, lorsque moi je suis venu, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire qui est différent de mes frères? D'accord. Voilà, qu'est-ce que je peux faire qui est différent de mes frères? Et Mhm. comme tout le monde joue de la chorale, je dis, moi, je vais aller profiter au moins passer dans une école de musique pour pouvoir quand même Mhm. lire certaines choses. Et Voilà. depuis que je suis parti à Dakar, j'ai fait 7 ans de solfège. Et après, j'ai eu une ouverture de la monde de musique. Mhm. J'écoute tous Mhm. les genres de musique. Et je suis passionné de tous les musiques et ça m'a permis de rencontrer tous les univers de musique qui m'a permis aujourd'hui de grandir ce que je suis. Mais tout est venu de ma famille. J'ai puisé tout ça de ma D'accord. famille. En fait, je pars de la tradition. Mhm. Si je veux faire un morceau pop ou un morceau reggae ou un morceau afrobeat ou bien le chanson française, je Mhm. Mhm. pense, Mhm. parce qu'on dit que la musique, c'est la langue la plus universelle au monde. C'est vrai. Mhm. C'est que toutes les musiques s'entendent. Mhm. Normalement, la musique, quand tu t'es professionnel, se rend compte, ils s'entendent dans la C'est musique. vrai. Et C'est comme ça voilà, que même ça, sans parler, ça m'est arrivé des endroits où je ne parle même pas leur langue. Mais quand on arrive à jouer sur scène, ça passe très très bien. il y a une grande communion qui est là, en fait, qui se Voilà, fait à ce moment. ça se passe très bien. Dès que des professionnels de musique se met à jouer de la musique, il y aura quelque chose qui va sortir. Ça, c'est quelque Mhm. chose comme après, tu développes, tu développes, tu développes, tu développes. Moi, je suis ouvert à tout. Mhm. Je suis vraiment, ma particularité, je suis vraiment la diversité. Je parle de la D'accord. culture et je diverse. C'est ça ma particularité. Je ne veux pas rester sur un truc, je n'ai pas envie de faire ça. Je peux faire du blues, je peux faire afro-mandingue, je peux faire du rap, je peux faire du reggae, je peux faire, je sais pas, j'ai joué avec des gens qui font du flamenco, Oui. j'ai joué avec des gens qui jouent de la musique portugaise, le fado, j'ai joué Et avec moi, des gens qui font de la musique du samba, au voilà, brésilien, tout à tu fait. vois, et j'ai joué Et avec des... l'artiste qui m'a beaucoup Pardon? marqué, et ce qui m'a beaucoup marqué, et c'est à féliciter, c'est Mhm. ta représentation avec le grand orchestre Oui, ça c'est philharmonique. le Alors ça, Philharmonie. Il y avait 100 musiciens hein, sur scène. c'est énorme. Alors pour ceux qui connaissent pas le grand orchestre philharmonique, je vous invite à aller regarder parce que Mamco était quand même avec cette centaine de musiciens et il était Euh, seul. c'est, En- Oui, je lis en même temps, excuse-moi vous de te commencez? tromper, je Ouais, je lis en t'écoute même bien. temps, je vois comme demande quand un feat avec Gila. C'est qui Gila? C'est moi, Ok. non? Ah, ok. Il m'appelle jamais Dila, c'est pour ça que lui, là. Oui, 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 c'est faisable. Elle.
Elle décide ce qu'elle veut en faire, hein. Mamco ne m'appelle jamais Gila. Et pour vous dire, en vérité, je l'appelle, c'est bien la première fois que je l'appelle autant Mamco. Je l'appelle jamais Mamco même. Donc là, Voilà. Voilà. on est, L'autre nom, là, tu gardes ça. L'autre nom, là, tu gardes ça. donc je garde. Donc c'est pour ça qu'il est un peu confus. Mais c'est qui Gila? Oh. Oh, ok. Oui, oui, oui. Il y a une surprise. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose Voilà. qui se prépare. Voilà. Merci en tout cas. Quoi. En tout Alors cas, du entre le coup, Congo et la Guinée, il y aura quelque chose. il y aura toujours quelque chose. Rien n'est impossible à celui qui croit, Mamco. Et c'est fou, hein, une petite histoire. Vous savez que le Congo et la Guinée, ce sont des grandes nations de la musique africaine. Les deux grands pays de la musique en Afrique. La Guinée, autant de Sékou Touré, le Congo, autant de Mobutu. Ce sont des deux grandes villes de musique. De musique. Et ça continue toujours d'ailleurs. Ouais, ça a été tous les musiciens qui grandissent aujourd'hui en Guinée, qui grandissent en Congo. Ah, Mamco, on est en train de te perdre. On t'a Oui, tu perdu. m'entends Après, là? ça a coupé. Ça a coupé. Alors, Vous je savez dis le Congo, Mobutu a beaucoup œuvré à la culture congolaise. En Guinée, Sékou Touré a beaucoup œuvré. C'est des grandes, c'est des grands pays, c'est des grands capitales de la musique. C'est vrai qu'au niveau musical, il y a énormément de ressources, il y a énormément d'inspiration aussi que l'on peut puiser justement dans ces deux pays-là. Et il y a énormément d'artistes. Ça finit pas, quoi. Tu as l'impression que c'est tout le pays qui est artiste, quoi. Tu Oui, vois? oui, c'est ça. Alors justement, on parlait de la représentation de Mamco au niveau du grand orchestre philharmonique, hein. C'est vraiment quelque chose qui est impressionnant parce que moi, je l'ai vu faire. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans le sens où Et, et sans te couper, tu sais on a répété que 3 heures du temps. c'est pas. Mais c'est là quand tu travailles vraiment avec des personnes qui déjà connaissent la musique. Connaître la musique, on peut être autodidacte. Vous avez vu, il a dit voilà, c'est quelque chose. Il connaît la musique depuis qu'il est petit, mais il a été offert 7 ans de solfège. Parce que quand tu travailles avec ce qu'on appelle des musiciens, je ne dis pas que les personnes qui n'ont pas appris la musique ne sont pas des musiciens. Mais arrivé à un moment donné, quand on veut évoluer et faire quelque chose de bon dans la production, de qualitatif, il faut au moins connaître la musique, apprendre, aller à l'école de musique pour avoir les bases. Parce qu'à un moment donné, ça pêche. Et avec eux, Non, par non, exemple, même aller une journée à l'école est mieux que de ne pas aller. tu Ça, trouves? même si tu Mais, pars mais ça, une journée dans une école de musique, apprendre quelque chose, ça t'apportera. Ta manière oui, de voilà, c'est voir, important. ta manière de voir les choses est différente de quelqu'un qui est très virtueux de la Cora. Exactement. Et c'est pour ça qu'avec le grand orchestre philharmonique, vous avez pu, en 3 heures, vous avez fait à peine 3 heures de répète. Et c'est parti comme ça, parce que ce sont des gens qui sont habitués, non pas seulement parce qu'il y a l'habitude, mais parce qu'il y a l'instruction. Et l'instruction, elle est importante, justement, quand on veut produire quelque chose de qualitatif sur le long terme. Parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas l'instruction, tes ressources vont s'épuiser, ta créativité va s'épuiser, tu Mm. vois. En Alors, fait, justement, oui, en fait, la différence aujourd'hui, un peu, c'est, en fait, pour moi, la musique, c'est que j'ai appris avec mes parents. Il y a trois choses à savoir, trois ou quatre choses à savoir sur une musique. Il faut que cette sensibilité, les quatre sensibilités, trois ou quatre sensibilités te touchent. déjà. Quand tu joues de la musique, il faut que tu, tu fais voyager quelqu'un. Quand tu joues de la musique, il faut que tu donnes la joie à une personne, qu'il a Il envie faut de que ça danser. communique quelque chose. Ouais. Voilà. Si ça passe pas, c'est que ta musique n'a pas passé. Mhm, mhm. Voilà. Tant Il que faut tu que la produis quelque personne se chose de dise, bon, parce qu'il y a des musiques qui produisent des choses mauvaises, hein. voilà. C'est que dès que tu joues, si tu fais voyager quelqu'un, tu l'as touché. Si tu joues, tu fais danser quelqu'un, tu l'as touché. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Tant que c'est dans le bon Voilà. sens. Voilà, tu l'as touché, c'est que ta musique l'a parlé. Ou ta musique est nulle, mais tes textes, c'est du lourd. Il écoute que ta texte.
Parce Hmm. qu'une musique peut être la merde, mais si les textes aussi sont bons, ça paye. Hmm. Une musique peut être la merde si le rythme de derrière, comme vous les Congolais, il y a un rythme là qui fait le chaos au Congo. Il n'y a rien dedans, mais ça fait danser les gens. Dans toutes les boîtes de nuit que tu arrives, c'est la première chose qu'on te met. Il n'y a rien dedans. Mais Hmm. ça entraîne. La rythmique, Ça, ouais, ouais. voilà. Ces trois trucs arrivent. Et si tu fais pour voyager quelqu'un, quand tu joues, il est parti, ce que tu l'as touché. Hmm. Ou il a Il y a envie des de questions danser, pour ou tes toi. textes lui parlent. Mhm. Il y a des questions pour toi, par Perle Bonbon, qui te pose des questions de savoir où est-ce que tu puisses ton inspiration hormis les voyages. Alors, c'est la famille, la racine. La Les racine et les racines rencontres, c'est familiales. les deux. C'est la racine et les rencontres. D'accord, d'accord. Alors, justement, les racines et les rencontres t'ont conduit à avoir plusieurs réalisations, plusieurs singles que j'ai relevés hein, d'ailleurs à ton actif, comme Complexe Zéro, Mousso Mousso, et même le dernier single dont j'aimerais que l'on parle ce soir, qui s'appelle La Réconciliation, parce que depuis tout à l'heure, on parle de voyage, on parle de racines, on parle d'héritage culturel, mais la réconciliation et le contenu de cette chanson qui vient de sortir à peine il n'y a même pas 10 jours, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de créer cette chanson-là, en fait, ce titre, La Réconciliation? De quoi est-ce que ça parle, puisque c'est en patois, hein, du coup, et qu'on comprenne bien justement, et que tu puisses nous communiquer aussi ce message pour qu'au-delà de la musique, ça puisse toucher quelqu'un. Alors, la réconciliation, c'est un mot français. Euh, Tu sais, moi, j'ai jamais senti pour mon pays, pour la Guinée. Je suis pas trop politicien, je suis pas trop, je me Mhm, mêle pas trop, tu vois. Moi, je suis, par exemple, un artiste dont je passe inaperçu en Guinée, tu vois. Quand tu me vois dans la rue, si tu me connais pas, tu me verras même pas. Je suis là-bas, je m'habille comme tout le monde, tu vois, et j'aime c'est être dans l'ombre, ça. tu vois, et moi, ça me va bien. Souvent, les gens me posent la question, pourquoi tu aimes ça, pourquoi tu veux ça, pourquoi tu n'as pas une grosse bagnole, pourquoi tu veux pas ça. Je dis, ça ne m'intéresse pas, là. Le paraître. Tu vois, j'ai dit, ça m'intéresse pas parce qu'il y a même pas de bon, c'est mon pays, j'aime beaucoup la Guinée, il n'y a pas de bonnes routes. Tu achètes une grosse bagnole, tu l'amènes, tu la fous tout à l'heure. Bon, bref, c'est un peu moi, je passe inaperçu sur les choses. J'ai jamais chanté pour la Guinée. Je me suis jamais Mhm, mêlé sur les politiques de la Guinée. Je me suis mhm, jamais mêlé sur les choses de la Guinée. Mais mhm. tout dernièrement, il y a eu des choses quand même qui m'a touché. Oui. Dont j'ai entendu le nouveau président. Il y a eu un coup d'État en Guinée, un président est élu Mhm, qui s'appelle le colonel Mamadi Doumbouya, moi je suis pas politique, je n'aime pas parler les gens, mais qui a mhm, fait des actions qui m'ont beaucoup plu. mhm, Déjà, dire aux Guinéens, la situation de la Guinée, il n'y a que les Guinéens qui peuvent régler ça entre eux. Je trouve ça très bien. C'est ce que je dis aux Africains, la situation africaine, il faut que l'Afrique le règle. C'est pas les Occidentaux qui vont nous régler notre situation. C'est à mhm, nous-mêmes. Et lorsque je vis qu'il a dit la situation de la Guinée, il faut que les Guinéens se réconcilient, il faut que les Guinéens s'excusent, il faut que les Guinéens se réconcilient avec eux-mêmes, avec les enfants. J'ai trouvé que l'idée me plaisait parce mhm, que, parce que avant tout, c'est la Guinée qui doit être un pays dont nous, aujourd'hui, la génération qui est là, on va laisser un pays vraiment agréable pour nos enfants. Tu vois, mhm, et si elle se réconcilie à elle-même et qu'elle est fière, un Guinéen est fier d'être Guinéen, un mhm. Guinéen est fier de voir son frère guinéen ou son frère africain, je pense que c'est la Guinée qui gagne. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit c'est quelque chose qui me plaît. Ça m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup d'actions que le nouveau président a fait, qui m'a beaucoup plu et qui aujourd'hui, qui amène la Guinée dans un sens que vraiment que je les apprécie beaucoup. Tu vois, le pays APG, tous les projets euh, qui sont été en cours au courant des 10 dernières années, il les a tous remis en œuvre pour les faire faire parce qu'il y avait des projets, il y a beaucoup d'argent qui sont sortis, jamais les projets n'aboutissent, jamais quelqu'un ne surveille, jamais il y a une surveillance, chacun fait ce qu'il veut. Mais depuis qu'il est venu, il a apaisé un peu les choses, il a vu qu'il faut que les Guinéens se réconcilient entre eux,
même si on est venu en coup d'État, mais ça c'est que nous sommes là pour faire quelque chose de bien. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais écoute, il faut que je fasse quelque chose pour la Guinée quand même. J'ai jamais chanté pour la Guinée, il faut que je chante quelque chose. Un jour, j'étais assis comme ça, le soir, il y a une inspiration qui est venue sur ma tête, comme ça. Réconciliation, j'ai appelé un de mes petits, j'ai dit, fais-moi une programmation, je joue la Coran. Il a fait, j'ai joué la Cora et ça a donné ce qui ça donne aujourd'hui. Les gens apprécient beaucoup ça. Un morceau Et de tout ce qui est à faire pour mon pays, pour l'Afrique, pour que l'Afrique se retrouve, moi je suis 100% dedans. C'est des vraies valeurs en fait. D'accord. Donc, du coup, tu passes quand même d'ambassadeur de la Cora en France à retour aux sources. Euh, alors, quand je dis retour aux sources, c'est pour aller dans le sens que tu dis que tu n'as jamais eu à chanter pour ton pays. Tu as eu à chanter ton pays en Occident, mais tu n'as pas eu à chanter pour ton pays. Donc, du coup, je trouve que bah, tu commences ce travail aussi à travers ta musique toi-même, parce que tu chantes pour ton pays. Tu vois ce que je veux dire, la Mais réconciliation. ouais, mais je chante dans le sens bien en fait. Tout Je à pense fait. que j'aimerais que ma musique conscientise les gens parce que Oui, je conscientise les gens disent que tu sais, je peux être un être humain. J'ai d'autres qualités. Prenez mes bonnes qualités, laissez mes mauvaises qualités, en fait. mhm, mhm, Ce que le gars nous amène comme des qualités, prenons ça. Ce qui est mhm. mauvais, on laisse. On laisse, oui. Mhm. Voilà. Et c'est un peu mon idée, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont bien, que j'aime beaucoup ce qu'il a fait, et que je félicite d'ailleurs. Mhm. Et on prend tout ce qui est bon. C'est pour l'intérêt de la Guinée. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je t'encourage vivement justement à continuer dans cette action-là parce que c'est vraiment une chanson qui incite à la paix, une chanson qui incite à l'amour aussi, à la réconciliation, Ouais. comme son Entre les titre Guinéens, ouais. l'indique. C'est ça, c'est vrai. On a pu découvrir et voir, et je sais que tu es un grand voyageur. Alors, il y aura certainement un moment donné où tu devras faire aussi la promotion de ton titre en Guinée. Pourquoi pas? En tout cas, je te le souhaite. Si, Ça, c'est en janvier, Inch'Allah. en janvier, si Dieu permet, Mm. voilà. Et du coup, je vois que tu as fait la réconciliation, tu as fait tous ces titres-là. Euh, Est-ce que des projets, tu as des projets même au niveau de Oui, la Guinée peut-être, ou des projets en cours par ouais, rapport à ce que tu pratiques? au niveau de la Guinée, j'ai un gros projet, mais je suis en train de me réfléchir, j'y arriverai. Ça s'appelle Conakry, la capitale de la Kora, parce que, en fait, aujourd'hui, la Kora comment est connue dans le monde grâce à vraiment à des Guinéens qui ont vraiment œuvré à la Kora dans le monde, qui ont commencé. Et Mhm. aujourd'hui, il y a la nouvelle génération, comme le jeune Sidi Diabaté, comme d'autres personnes aussi, qui Mhm. sont des ambassadeurs de la Kora. Aujourd'hui, le plus célèbre, c'est, je pense, c'est le jeune Sidiki. Mais Je suis avant, il y a Imori Kanté qui est venu, qui nous a joué la Kora, c'est Yeke Yeke qui a fait le planétaire, hein, Mhm. qui a fait planétaire. Ce sont des Guinéens. Il y a mon grand frère Bassioko qui a aussi œuvré à la Kora dans le monde entier. Il a fait le tour du monde avec la Kora. Il y a eu pas mal de gens hein, qui ont fait, même au Sénégal aussi, Soriba, paix à son âme. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait pour la Kora. Mhm. Mhm. Et la Guinée a marqué beaucoup à l'évolution de la chorale dans le monde. Et Oui, en prenant Mori Kanté, déjà, c'est une des célébrités. Yeke Yeke a été le morceau le plus diffusé de la chorale au monde. bah oui, moi je l'entendais quand j'étais petite. Voilà, c'était le chose. Voilà, Yeke Yeke, c'était le chose qui a été diffusé. En fait, j'y pensais, comme je dis, bah, écoute, on va essayer de faire un événement de la chorale qu'on va tourner en Afrique. Tantôt en Mhm. Guinée, tantôt au Sénégal, tantôt au truc, ça prendra. Cette année, ce serait Conakry, la capitale. L'année prochaine, ça sera Conakry, la capitale mondiale de la Kora. Ça serait au Mhm. Mali, ça sera en Côte d'Ivoire, ça sera au Sénégal, parce que la Kora vient de cette région. En Mhm. fait, voilà. L'idée, c'est le gros projet en Guinée, c'est vraiment, là, je souhaiterais aller voir le président de la République, donner le projet. Conakry, la capitale mondiale de la Kora, qui Mhm. permettra de inviter tous les joueurs de Kora en Guinée pour faire que la Kora pour faire découvrir. En fait, parce que en fait, c'est souvent on dit
le cordonnier est toujours mal saucé, en fait. On vient de Toujours mal là-bas, chaussé. mais tous nos concerts sont en Europe et on ne fait En pas des Europe. concerts de Cora au pays et non là où on vient, quoi, en fait. C'est marrant. On dit souvent le cordonnier est mal chaussé. C'est mal On- chaussé. Mais là, il y a des bonnes choses qui se font et je pense que dans ce projet-là, et je te le souhaite, qu'il y aura énormément de partenaires justement pour pouvoir soutenir ce projet qui est vraiment un projet, même Sidiki Diabaté, hein, je pense qu'il pourrait répondre favorablement. tout le monde serait invité à Conakry. L'idée, c'est d'inviter tout le monde. Mais je souhaiterais que l'État guinéen se mêle dedans parce que c'est un Mhm, projet vraiment grand et mhm, ça représentera tous les joueurs de Cora qui mhm. vont venir à Conakry pour œuvrer à la Cora. Il y aura des ateliers de Cora, fera découvrir les Guinéens de la Cora. Parce que la Cora était connue en Guinée, mais il y a des gens aujourd'hui en Guinée, ils ne connaissent pas la Cora, ils ne savent pas où aller jouer, C'est où ça. aller trouver la Cora. Ils aiment beaucoup, mais ils ne savent pas où aller. Donc, Tu du coup, vois, ce serait même la possibilité de faire des masterclass puisque tu en fais ici en oui, France mais déjà. c'est souvent ça. Et on fait tout ici, on ne fait pas chez nous. Mais moi, c'est pour cela que je veux maintenant retourner, dire au nouveau gouvernement qui est là, on déclare Conakry comme la ville de la Cora. Et on fait des gros chaînes, des scènes partout dans le pays Mhm. pour pouvoir faire découvrir notre population de la coca parce que nous avons œuvré, la Guinée a œuvré beaucoup à la culture de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée, c'est le cœur de la culture de l'Afrique de l'Ouest. Autant de Sékou Touré après la colonisation, Sékou Touré a fait beaucoup de choses pour la culture, de la musique. Il a fondé le ballet africain, je ne sais pas si tu connais. C'est un des plus Non. ballets africains. En fait, Sékou Touré, lorsqu'il a eu l'indépendance de la Guinée, il est parti chercher tous les artistes qui avaient du talent partout dans le Mhm. continent. Mhm. Et en fait, c'est marrant, en fait. Euh, ça a été commencé en 51 ici, parce qu'une fois, j'ai eu l'occasion de faire une émission de radio Africa numéro 1 avec le vieux Mano Dibango, qui m'a Ouais. expliqué En quelque plein chose qui était vraiment il y a similaire. 8 ans, je crois. Je- Non, il y a le, 8 ans, le, quelque chose comme ça, je crois, non? ouais, ouais, 7 ou 8 ans. Ouais. ouais, le vieux Manu, il m'a expliqué que lui, c'est en 51 qu'il y a un Guinéen qui l'avait contacté ici qui s'appelait Keita Fodeba. C'était le premier ministre de la Culture de la Guinée qui l'a contacté ici. Et c'est le vieux qui m'a dit, hein, on était à l'émission comme ça. Il m'a Mhm. dit, le mec voulait faire un groupe africain à Paris. Et comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musiciens, il partait chercher les gens. Lui, il m'avait dit je pense qu'il était en Belgique. Il était en Belgique. C'est en Mhm. Belgique, on les a amenés à Paris. Parce que comme il n'y avait pas assez de musiciens, on cherchait dans tous les pays là des musiciens pour les ramener à Paris, De pour former Cora, un hein? groupe. Oui. De Non, Cora. pas le Cora, la musique. C'était un groupe musique africain. Il y avait Manu qui faisait du sax. Il y avait beaucoup de gens. Mhm. C'est ce ministre de Culture qui est parti à Conakry après l'indépendance. Il s'appelle Keda Fodeba. Les mêmes idées qu'il voulait faire à Paris, qu'il n'a pas reçues, qu'il a reçu un peu, et puis il est parti, il est nommé ministre de la Culture en Guinée. Il est parti, il a fait le tour de l'Afrique, dans toutes les capitales africaines. Mhm. Il a cherché Mhm. des musiciens qui sont talentueux. Il les a ramenés à Conakry. Il dit on va fonder le ballet africain. Mhm. Ballet africain, D'accord. c'est pour tout le monde. Il y avait des Congolais, il y avait des Kenyans, il y avait tout le monde, tout le monde. Il y Oui. avait des Guinéens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Maliens, il y avait des Ça tout. réunit vraiment des musiciens africains. Voilà, ça s'appelle. Mais ça, il a commencé ça à 51 ici. C'est le vieux Manu Dibango qui me l'a dit. Alors, pourquoi pas reprendre l'idée, justement, Ah, pour ce projet? pour faire un groupe actuellement ici, c'est compliqué. Peut-être quand un jour. Moi l'idée, c'est que l'événement de Conakry, la Cora, c'est Mhm. un jour, c'est de ramener tous les joueurs de Cora à Paris, à Oui. Bercy, au grand enceinte de Bercy, pour faire un concert géant. C'est ce que est mon idée. Mais Ce il faut qui est que je réussisse en possible. Guinée d'abord, Oui. et après je viens à Paris. Je chercherai des sponsors pour faire Bercy, le grand Bercy, avec tous les joueurs de Cora de la planète à Paris. On sera Hum. Paris, la ville de la Cora. Et moi, je serai dans le public pour crier Mamko ou bien l'autre prénom. L'interview entre les artistes. Allez, tu prends le micro. Mais lui, c'est qui là? Lui, c'est Sidiki Diabaté. Non, lui, c'est C'est ça. Ahmed. Bon, tu vois, il y a les cousins qui arrivent là. Ahmed Dramé. C'est un grand Ah, joueur de carrément. Cora qui est en Belgique. Il Eh, t'envoie Moro, un message. Ahmed, Ahmed,
ça va. C'est des gens qui viennent, qui fait la fierté de la Cora aujourd'hui dans le monde. On est Donc, vraiment fiers. félicitations en tout cas à vous. Alors, tu as une personne qui t'a demandé, qui a demandé dans les commentaires, que signifie justement yeke yeke, avant qu'on évolue. Ah, qui signifie le titre? Yeke yeke, ça veut dire se défouler. Voilà. Être Donc, yeke malin, se défouler. yeke. Yeke, nga yeke. Se défoule toi. Mais yeke, c'est se défouler, convaincre par ton regard, ta danse, ton truc. Ça, c'est un peu la séduction, ça, là, avec le regard et tout. Yeke yeke. Ouais, c'est un peu, c'est une danse. Faut pas avoir la complexité de séduire, en fait. C'est un peu ça. Hmm. Alors, justement, dans tout cet élan-là, je suis contente de savoir que tu as un projet aussi important pour l'Afrique, pour le futur, justement, pour pouvoir emmener qu'il y ait plus de, comment dirais-je, plus d'interaction entre les artistes africains et les artistes qui font de la kora. Là, c'est en Afrique, mais pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir, si on a envie de te voir jouer en France, est-ce que tu as des dates futures? Je sais que tu bouges pas mal. Est-ce qu'il y a des dates où on peut te voir Là, je joue le pratiquer? 26. Je jouerai le 26 dans un salon de livres à Clichy. Oui. Il y a un salon de Dis livres pardon, qui pardon, j'ai va pas le le précis. 26 octobre, novembre, là. Le 26 novembre, salon de livres, je vais faire, je joue en solo avec la Cora. Et D'accord. si vous voulez venir écouter, c'est le 26 salon de livres à Clichy. Vous tapez salon de livres. À Clichy, c'est à Clichy, Garenne, à côté des places de Clichy. D'accord. Eh ben moi, je serai certainement là. C'est le prochain concert. Après, on rentre on rentre Noël. Mhm. Et puis après, l'Afrique qui nous appelle, quoi. Et après, c'est l'Afrique, tu repars en tournée. En tout cas, Mamko est une personne qui bouge pas Non, trop, là-bas, hein. je rentre chez moi, je suis pas en tournée. Là-bas, je rentre chez moi. Je rentre me ressourcer un peu. Se ressourcer un peu. Ça fait un moment, je pense aussi. Avec le Covid, là et tout, tu n'as Mm. pas pu partir. Voilà, Mamko vient de vous donner la prochaine date où vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, d'aller écouter, le voir, hein, justement, jouer de la kora. Il sera au Salon du Livre à Clichy le 26 novembre, donc c'est dans quelques jours. N'hésitez pas à vous renseigner, à prendre, s'il y a de la billetterie, à vous rapprocher des billetteries, justement, pour prendre votre ticket d'accès. Alors, du coup, tout ceci étant dit, merci en tout cas d'avoir été aussi explicatif sur ce qu'est la Kora, ce qu'est la famille des griots, cet héritage culturel dont tu as hérité. Mais avant qu'on se quitte, parce que notre live est en train de toucher à sa fin, j'aimerais vraiment que tu puisses nous faire une petite faveur. Tu nous as montré tout plein de Kora que tu as faites. Je ne sais pas si elles sont prêtes à être utilisées, mais est-ce que tu pourrais nous faire entendre un peu la Kora pour ceux qui te découvrent ce soir et nous faire ce privilège-là, justement. Si on demande le griot de jeu, la Cora, il ne fait que à faire plaisir. Ah, merci beaucoup. Je ne peux pas refuser. Merci, Mamko. Donc voilà, profitez de ce moment. C'est vraiment un moment exclusif dont Mamko nous sépare. Encore une fois, il sera à la Maison du Livre le 26 novembre pour une représentation de son œuvre.
Merci. Bravo! Merci, merci, merci. Je suis vraiment Merci. touchée parce que là, tu as joué pour moi, tu as joué pour nous. C'est marrant, hein? Tu es la première personne à écouter, vous êtes les premiers à écouter cette Cora. C'est vraiment un Elle, privilège, hein. elle est, elle est toute nouvelle. C'est pour ça que tu J'ai- étais en train un peu de la tester. Voilà, les cordes sont un peu floues pour le moment. Parce que j'ai monté les cordes hier. Mhm. Ils sont un peu mous hein, pour le moment. Mais vous êtes les premiers à écouter cette chorale-là. Tu vois la privilège, tu vois la Merci, sens que vous avez? merci. Merci pour le privilège que tu nous as fait. Déjà, c'est un honneur pour moi de pouvoir échanger sur le plan de vue artistique, mais purement artistique ce soir déjà. Et tu nous fais encore le privilège de jouer avec cet instrument tout fraîchement fait. En tout cas, merci Mamco. J'espère que tous tes projets que tu entreprends pourront se réaliser comme il se doit, que tu pourras avoir les sponsors, que tu pourras avoir l'accompagnement, la participation des artistes que tu attendras. J'espère que tu pourras avoir tout ça en fait, que ça s'accomplira. Je n'en doute point parce que tu as fait tellement sur ton parcours que je pense que là, il est temps pour toi de pouvoir t'accomplir aussi au sein de la Guinée. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelques mots à rajouter pour finir ce live, mais pour moi, Mhm. en tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et je suis vraiment honorée, vraiment honorée. J'ai pas de mots. Je suis vraiment émue, en fait. Merci beaucoup. Merci. La seule chose que je dis, je rajouterai dedans, allez nous soutenir, allez soutenir Gila, que je connais. Je viens de découvrir le nom. C'est honte. Elle se bat bien. Merci Zila, merci de m'avoir C'est acquis. moi. C'est marrant. Et après des années, voilà. Après, comme Je je suis là, je suis disponible. N'hésitez pas d'aller, les gens, n'hésitez pas à aller s'abonner sur ma page Instagram, sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, pour pouvoir me suivre. Il y a voilà. beaucoup de projets qui sont en train de se préparer en 2023 là. Ah, Hum, ça va frapper encore. C'est un autre niveau. En fait, tout ce que j'ai fait là, j'ai blagué. Maintenant, j'ai hum. encore monte. Tu veux monter le niveau, une Voilà, autre dimension. je monte un peu. Voilà, je monte un peu Vraiment, le volume. Hein. c'est à féliciter, Et c'est à il y aura que féliciter. ça là. Il y aura que ça. Il y aura C'est que à ça. féliciter. Et bientôt à Bercy. Peut-être bientôt à Bercy. Eh bien, je te le souhaite. Je te le souhaite. Gros concert. On sera là, en tout cas, moi je le serai. Pour ceux qui veulent suivre Mamco, sa page c'est Mamco underscore officiel. Je mettrai toutes les informations sur la page du Momenté. Si vous voulez le suivre, si vous voulez avoir un avis, parce qu'il donne aussi des cours de Cora, si vous continuez à les donner, il peut peut-être vous orienter. Et surtout, vous n'hésitez pas à aller le voir le 26 novembre au Salon du Livre
Ça sera vraiment un moment formidable. Moi, en tout cas, il a joué pour nous ce soir. Je suis émue. Alors, je pense que vous le serez aussi davantage lorsque vous le verrez en solo. Il sera là pour justement faire plaisir à votre ouïe. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas à suivre Mamco. En tout cas, Mamco, merci beaucoup. Merci, Et, merci beaucoup. Merci à toi. je suis Merci, ravie de merci toi, de en tout m'avoir cas. Je invité. vous souhaite C'était un plaisir de partager avec tout le monde. Et puis, mouah, pour tout le monde. à bientôt, À Mamco, pour bientôt. un autre échange avec toi. Un bon Inch'Allah, ouais. week-end à tous. Mm. Et je vous dis à bientôt pour un autre moment T. Merci.